je vais faire une toute petite répétition de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis peut-être il y aura une ou deux, trois questions qu'on va essayer de répondre. Et puis on va continuer sur la formation. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Que d'abord, nous devons être émerveillés par la gloire de Dieu. D'accord? Allô? Vous êtes avec moi? OK. Et puis, le but du voyage, c'est aussi la gloire de Dieu. Et donc, on a trois éléments dans notre voyage, n'est-ce pas? Premièrement, on a le mandat. Deuxièmement, on a le plan. Et troisièmement, on a le but. Et le mandat, si on est émerveillé par la gloire de Dieu, on veut lui obéir. On dit, il est roi. Où est-ce qu'il a écrit? C'est dans la Bible. D'accord? Vous voyez, c'est tout simple. Vous pouvez dessiner cela même par terre, dans le sable. Il écrit ça dans la Bible. Et il y a combien de passages qui sont importants dans la Bible? Ils sont capitaux? Deux passages dans la Bible, n'est-ce pas? Et où c'est qu'on les trouve? Dans Matthieu 22 et Matthieu 28. Vous les trouvez aussi ailleurs. Et donc, 5 choses à faire. On adore Dieu, on aime son prochain comme soi-même, on va annoncer l'Évangile, on intègre dans la famille de Dieu, et puis on les enseigne à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a enseigné. Et tout cela, on met en équilibre. D'accord? Ça, c'est le mandat. C'est une vie motivée par l'essentiel. Le but de tout un chacun sur cette terre, ce n'est pas de croire en Jésus. Le but de tout un chacun sur cette terre, c'est de croire en Jésus, en adorant Dieu, en aimant son prochain, en étant intégré dans une église locale, en ayant un ministère et une mission dans le monde. Et c'est pour cela que pour moi, ce livre-là est capital. Il faut le donner à tout un chacun. C'est une vie motivée par l'essentiel. L'essentiel, c'est 5 choses. Pas 6, pas 3, 5. Et le but, c'est d'avoir une église. Le but, c'est d'avoir une église en bonne santé, n'est-ce pas? L'église, c'est le plan de Dieu pour sauver ce monde. L'église est basée sur le rocher qui est le Christ. Et dans cette église, on fait 5 choses aussi. On adore Dieu, on exprime la communion fraternelle, on grandit en maturité, on découvre son ministère et on l'accomplit, et on est mandaté pour avoir une mission dans le monde. Imaginez quelqu'un qui vient dans l'église, le matin, le culte est à 10 heures. Il vient là avec ses 2 enfants, avec sa femme, avec sa Bible à la main, et il s'asseye déjà sur le premier banc, devant, en saluant les gens. Et il est là, tranquille et en prière. Et quand le pasteur vient ou le conducteur de louange, il est là et il lève les bras au ciel et il loue le Seigneur de tout son cœur avec sa femme et ses enfants. Et quand le pasteur commence à prêcher, il ouvre sa Bible, c'est déjà plein de tracés jaunes, rouges avec des notes. Il sort une feuille de papier et il prend des notes sur ce que le pasteur dit. Et puis quand la collecte passe, ou bien je ne sais pas si chez vous c'est un tronc devant, ou la collecte passe, peu importe, il n'est pas en train de chercher où il a l'argent, il sait, dans cette poche-là, il a tout son argent. Et son argent, c'est quoi? Il est chauffeur de taxi. Vous connaissez des Haïtiens qui sont chauffeurs de taxi? Moi, je connais beaucoup en France. Et chaque fois qu'il reçoit 5 $, 50 centimes va dans la caisse pour le Seigneur. Et même quand il a bien travaillé, il dit, je vais donner encore plus pour le Seigneur. Et il a mis ça dans sa poche et il donne ça avec joie dans le tronc. Et après, il n'est pas en train de saluer, quand le culte est fini, de saluer ses amis. Il va chercher, scruter dans la salle qui sont les nouvelles personnes qui sont venues. Et il va les saluer, il va leur souhaiter la bienvenue dans cette église. Et il va peut-être rencontrer une dame avec ses 2 enfants, il n'y a pas de mari, il dit, vous avez quelqu'un à midi?
Vous avez quelque chose? Ah, moi, il dit, non, alors venez chez moi. Et sa femme, elle a tout le temps cuisiné un peu plus si jamais on a quelqu'un. Il le mène à la maison et ils mangent le repas ensemble. Et les enfants qui ont été à l'école du dimanche racontent aussi ce qu'ils ont vécu. Et ils partagent le message ensemble. Et l'après-midi, ils vont sortir et ils voient le voisin et il dit, mais en tout cas, mon voisin, tu aurais dû venir ce matin. Le pasteur, il a prêché sur quand tout vient à manquer. Eh bien, on a des ressources. En tout cas, la prochaine fois, dimanche prochain, il faut que tu viennes. Vraiment, c'est très intéressant. C'est pas, on comprend, on ne parle pas de bénédiction, de sanctification, de propitiation, des mots qu'on ne comprend pas. C'est des mots qu'on comprend, n'importe qui peut les comprendre. Ça change la vie. Viens avec moi. Et l'après-midi, ils ont des tracts, n'est-ce pas? Pourquoi suis-je sur terre, des billets de 50 € que j'ai avec moi, comme ça. Et ils distribuent. Ils mettent sur les pare-brises des voitures, partout, n'est-ce pas? Ils donnent. Et le mercredi soir, il rencontre des gens dans sa maison, il les invite, ils ont un petit groupe, ils ont un DVD, ils ont une petite feuille, ils partagent ce qu'ils ont entendu le dimanche. Ils prient ensemble, ils pleurent ensemble, ils rient ensemble, ils expriment la communion fraternelle, ils grandissent ensemble. Et le dimanche prochain, il vient une demi-heure avant, vous savez avec qui? Avec son voisin, qui est garagiste. Qui c'est qui veut quelqu'un comme ça dans son église? Personne. Vous les voulez? Allô? Vous savez quoi? Moi, je les vends. Combien vous payez? Je vous les donne. 50 $, combien vous payez? Combien vous payez pour quelqu'un comme ça dans votre église? Combien? Combien vous serez prêt à payer? Vous êtes prêt à payer, à donner la moitié de votre salaire pour avoir une personne comme ça dans votre église? Allô? Il y a quelqu'un? Vous savez quoi? Ces gens-là, vous ne pouvez pas les acheter. Il y a des églises, ils vont les piquer ailleurs. Moi, j'en connais. Ils vont dans les églises et ils vont chercher les bons éléments. Et ils vont dire, nous, tu vois, on a un bon groupe de louanges, viens chez nous. Et puis nous, tu sais, on a un bon petit groupe, on a un bon ministère des enfants, viens chez nous. Et ils volent les disciples dans les autres églises. Ça, c'est des voleurs de poissons dans les aquariums. On va en parler tout à l'heure. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de voler des disciples dans les autres églises. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, allez faire des disciples. Il ne faut pas les voler. Voyez, un disciple est quelqu'un qui aime Jésus, qui exprime sa communion fraternelle, qui grandit en maturité, qui a un ministère et une mission dans le monde. Tout ça en équilibre. Ça, c'est une église en bonne santé. Et ensemble, ils atteignent le monde pour Christ. Ensemble, ils atteignent le monde pour Christ. Ils ne vont pas dire, bon, on donne 10 000 $ par mois à l'ONG et World Vision et c'est fini. On a fait notre boulot. Non, c'est à vous, en tant qu'Église, d'aller dans le monde. Peut-être vous soutenir un missionnaire qui va avec World Vision, mais peut-être vous-même, vous devez aller envoyer quelqu'un qui va faire un travail parmi les orphelins, parmi les gens qui sont touchés du sida, parmi les pauvres, parmi les malades, parmi les lépreux, parmi les prisonniers. Parce qu'il y a 5 géants dans le monde. Le vide spirituel, le leadership égocentrique, l'extrême pauvreté, la maladie rampante et l'illettrisme ou le manque d'éducation. Et l'Église a les 5 pierres, comme David. David avait 5 pierres dans sa poche. Malheureusement, il n'a utilisé qu'une pierre pour tuer Goliath. Mais il aurait dû tuer encore ses 4 frangins, ses 4 frères. Et jusqu'à aujourd'hui, les Philistins sont une plaie pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que David ne les a pas exterminés. Et nous avons ces 5 pierres. Et nous devons tuer ces 5 géants. Vous savez, on a entendu que nous, l'Église, elle doit prêcher l'Évangile. Ah, vous soutenez les pauvres? Ouais, c'est bien. Mais nous, on prêche l'Évangile. Nous, on fait du bon boulot. Ah, vous soignez les malades? Ok, c'est bien, on va prier pour vous quand on a le temps. Mais nous, on prêche l'Évangile.
Vous avez déjà entendu ça un petit peu? Que prêcher l'évangile, que construire des églises, que annoncer la bonne nouvelle, c'est un travail plus noble que s'occuper des pauvres, que enseigner le leadership, que prendre soin des malades ou que enseigner la prochaine génération? Oui? Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, moi, j'ai reçu l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer cette bonne nouvelle, de délivrer ceux qui sont prisonniers, de donner la vue à ceux qui sont aveugles et de proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc 4, verset 18. Et tous les yeux étaient rivés sur lui. Waouh! Jésus ne nous a pas envoyés dans ce monde seulement pour annoncer la bonne parole. Il nous a envoyés pour faire ces 5 choses. Enseigner le leadership des responsables serviteurs, assister les pauvres, compatir avec les malades, enseigner la prochaine génération. Ça, c'est 5 choses. C'est le plan Peace. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est important? On a un mandat, on a un but. C'est d'avoir un plan. Mais le premier élément du plan, n'est-ce pas? C'est d'avoir un cœur brisé. C'est de voir les gens qui n'ont pas de berger, d'être brisés. Et alors, si on a ça, eh bien, on a ces deux symboles, n'est-ce pas? Comment on voit les gens, n'est-ce pas? Et comment on fait avancer les gens avec un losange. 1, 2, 3, 4, tout pour la gloire de Dieu. OK? Ça, c'est l'Église. C'est tout ce qu'on fait. Apprenez ça par cœur, par cœur, par cœur. On va vous répéter ça toutes les fois. Si on me réinvite en Haïti, je vais vous répéter ça jusqu'à ce que vous le sachiez par cœur. Vous devez, apprenez-le à vos enfants. C'est ça l'Église. C'est motivant. Moi, je partage ça même avec des non-croyants. Et ils sont motivés. Ils disent, mais c'est un super boulot, ça. Parce qu'il y a un mandat, il y a un but, il y a un plan. Il y a un processus intentionnel de faire des disciples. On vient ici, on a les gens dans l'entourage et on les fait avancer ici pour qu'ils sortent dans le monde, pour atteindre le monde pour Christ. C'est tout ce qu'on fait. Tout pour la gloire de Dieu. Question. Quelqu'un a une question? Pas de question? Tout est clair. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, écoutez-moi, Jésus a dit une chose très importante dans Jean chapitre 5. Jésus a dit, mon Père travaille. Écoutez, très important. Il a dit, mon Père travaille. Et moi, je travaille. Vous voyez un peu l'image? Moi, j'ai un petit jardin. Et quand mes 2 fils étaient petits, eh bien, je travaillais dans le jardin. D'ailleurs, je le fais encore aujourd'hui. Et mes 2 fils aussi, à côté de moi. Pour enlever les mauvaises herbes, pour planter les tomates ou les salades, des choses comme ça. Mon père travaille, moi aussi je travaille. Et voilà maintenant le clou, le point essentiel. Jésus dit, tout ce que je vois faire le Père, moi aussi je le fais. Il lève la pioche, je lève la pioche. Il plante la pioche, je plante la pioche. Il sème, je sème. Il attend la récolte, j'attends la récolte. Il prend soin du plant de vigne, je prends soin du plant de vigne. Tout ce que je vois faire, le Père, moi aussi je le fais. Et vous ferez de plus grandes choses que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Et Dieu veut qu'on travaille avec lui. Mon Père, il travaille. Moi aussi je travaille. Mais mon Père ne travaille pas tout seul, et moi je ne travaille pas tout seul. Mais tout ce que je vois faire le Père, moi aussi je le fais. Moi, je n'ai pas de souci. J'ai manqué mon avion pour venir ici. C'est vrai, c'est désolant. C'est vrai, je suis désolé pour vous. Vous savez quoi? Moi, j'ai confiance que Dieu il travaille.
Mon père travaille. Et si mon père, il dit maintenant, tu ne vas pas en Haïti aujourd'hui, ce sera seulement demain, je dis, ben, c'est ton problème. Aujourd'hui, tu prêches. Et si aujourd'hui, tu prêches seulement 5 heures ou 6 heures et pas 10 heures, ben, ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Vous comprenez? Mon père travaille, moi je travaille. Tout ce que je dois faire le père, moi aussi je le fais. Et ce qui est important dans le ministère, c'est de regarder le père travailler. Et la plus grande joie, ce n'est pas le travail accompli. La plus grande joie, c'est de travailler avec le père. Moi, quand mes fils étaient petits et qu'ils avaient une pioche, peut-être ils n'avaient pas on peut travailler de 2 façons différentes. Vous pouvez travailler avec acheter une pioche en plastique à votre enfant, n'est-ce pas, de 3 ans, de 5 ans, et il travaille avec vous. Et puis vous refaites le travail derrière. Mais la plus grande joie, c'est quoi? C'est que vous dites à votre enfant, pose ta main sur ma pioche, n'est-ce pas? Et vous levez la pioche et vous travaillez. C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Parce que c'est mieux de travailler sans que vous ayez cette main qui ne sait pas bien tenir la pioche et qui est mal coordonnée avec votre activité, n'est-ce pas? Et le soir, vous rentrez à la maison et puis l'enfant dit à la maman, « T'as vu? On a fait beaucoup de travail avec papa. » Et puis le père, il fait un coin d'œil à sa femme et il dit, « Ouais, c'était super, c'est pas le travail qu'on a accompli. En fait, j'ai fait moins de travail que ce que je voulais faire, mais ma joie est redoublée parce que j'ai pu travailler avec mon fiston. » Vous voyez? Et moi, je crois que le secret de la vie chrétienne, ce n'est pas de travailler pour Dieu, c'est de travailler avec Dieu. Vous voyez? Le but de ce séminaire, ce n'est pas que vous ayez des grandes églises, mais c'est que vous soyez au centre de la volonté de Dieu pour faire les choses avec Dieu. Et c'est ça la plus grande joie. Que vous ayez une grande église ou une petite église, ce n'est pas le problème. La question centrale, c'est de savoir, est-ce que vous êtes au centre de la volonté de Dieu? Est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire? Ok? Un jour, quand on viendra dans le ciel, Dieu ne dira pas l'impact de l'Église dans le monde musulman, est-ce que tu es intéressé? Ce n'est pas ton problème. Les talents que je t'ai donnés, est-ce que tu les as mis en valeur? L'église à côté, qui a eu 300 membres et toi seulement 50, il ne va pas dire pourquoi tu n'as pas eu 300 membres. Il ne va pas te poser cette question. Dieu va demander, les brebis que je t'ai confiées, est-ce que tu les as pris soin? L'entourage dans lequel je t'ai placé, est-ce que tu étais sensible aux besoins des gens qui étaient autour de ton église, dans ton voisinage? C'est ça que Dieu va me demander. D'accord? Le but de ce séminaire, premièrement, c'est de stimuler notre créativité. Ok? C'est qu'on soit créatif. Je vais vous donner plein d'idées. Eh bien, moi, je ne vous donne pas la science infuse, mais c'est des idées. Et ça vous fait réfléchir. Ça stimule votre créativité. Deuxièmement, ça améliore vos capacités, n'est-ce pas? Pour vous mettre au défi de temps en temps. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Ecclésiaste 10, verset 10. Troisièmement, vous encourager personnellement. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur. Vous savez, il n'y a rien de plus démoralisant de venir dans un séminaire et puis d'arriver à la conclusion que de toute façon, on n'a rien compris, qu'on est plus que rien et que l'orateur, il a tout compris et puis que nous, on n'a qu'à faire. C'est démoralisant, c'est décourageant. Et ça, ce n'est absolument pas le but de cette formation. Le but de cette formation, de ce séminaire, c'est de vous encourager dans les choses où le Seigneur vous a placé. C'est de vous encourager à faire les choses que vous faites déjà bien, encore mieux. Et de diminuer les choses que vous faites moins bien. D'accord? Ne négligeons pas de faire le bien, dit Galates 6, verset 9, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, encourageons-nous. Alors, il y a des choses qui sont importantes. Il n'y a aucune relation entre la taille et la force d'une église. Ce n'est pas parce qu'une église est grande qu'elle est forte. Et ce n'est pas parce qu'une église est petite qu'elle est faible.
Il n'y a aucune relation. Et ça, c'est un principe très important, fondamental. Deuxièmement, il y a plus d'une façon de faire grandir une église. Je vous ai proposé ici un plan pour construire une église. Mais peut-être vous avez un autre plan. Dieu vous bénisse. Moi, je vous propose un plan. J'insiste pas. Peut-être j'insiste un peu. Ça, c'est mon droit. Mais après, c'est à vous d'accepter ce plan, de le modifier, d'utiliser un autre plan. Mais de grâce, utilisez un plan. Il n'y a rien de plus grave que de conduire une église sans plan. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs qui ont la charge d'un troupeau et puis ils n'ont pas de plan. Ils disent, qu'est-ce qu'on va lire dimanche prochain? Ah bon, Ecclésiaste 9, dimanche d'après, Marc 9, et puis on va de dimanche en dimanche, sans aucun plan. Ça, c'est grave. Alors, ayez un plan. Quand vous voulez aller quelque part, vous avez un plan. Demain, Dieu voulant, on va aller à Cap-Haïtien, on a un plan. À quelle heure on se lève? Quel moyen de locomotion on prend? Quelle sorte de ressources on prend avec nous? On ne va pas commencer à conduire et puis, oh, désolé, il n'y a plus d'essence. On ne savait pas, voilà. Non, on a un plan. Troisièmement, il faut toutes sortes d'églises pour évangéliser toutes sortes de personnes. Il faut toutes sortes d'églises. Il faut les églises un peu, alléluia! Et puis les églises un peu, où vous ne pouvez pas entrer dans la salle si vous n'avez pas de cravate. Vous voyez, il faut toutes sortes de gens, toutes sortes d'églises. Et si un principe est biblique, il fonctionne partout. Le principe doit être biblique. Le principe d'avoir une cravate pour aller à l'église, il n'est pas biblique, désolé. Moi, j'aime bien les cravates, mais ce n'est pas biblique. Je ne crois pas que Jésus avait une cravate. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existait de ce moment-là. Cinquièmement, ne mélangez jamais la méthode et le message. Et c'est pour cela que je dis, vous allez sur Internet, vous tapez Rick Warren, et peut-être vous aurez des foules de gens qui sont contre Rick Warren. Pourquoi? Parce qu'ils confondent la méthode avec le message. Le message est le même. Jésus est venu du ciel pour nous annoncer le Père, pour nous pardonner des péchés, pour faire une différence dans notre vie. Mais la méthode, comment vous le faites, c'est tout à fait différent. Vous pensez que les gens doivent venir à l'église pour être sauvés. Mais peut-être il y a d'autres moyens pour être sauvés. Vous pensez que les gens qui viennent à l'église avec une Bible sous le bras sont des gens matures. Ça, c'est vous qui le dites, mais ce n'est pas la Bible qui le dit. OK? Ce n'est pas parce que moi, j'utilise un PowerPoint que le message est faible. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas utilisé la Bible et que moi, je ne l'ouvre pas toutes les 5 minutes que le message est faible. Le message est le même, mais la méthode est différente. Aujourd'hui, on doit non seulement écouter le message, on doit le voir et on doit l'écrire. C'est pour cela qu'on a tout fait pour que vous ayez un manuel. Parce que vous devez écrire. Si on n'écrit pas, on ne retient pas. Vous savez qu'en moyenne, après 72 heures, on oublie 95% de ce qu'on a entendu. Même moi, le lundi, des fois, j'oublie de ce que j'ai prêché le dimanche. Ça, c'est très encourageant pour les pasteurs. Vous prêchez le dimanche, le lundi, tout le monde a oublié. Ça sert à quoi? À rien. Donc, vous devez avoir une manière de prêcher pour que ce que vous prêchez soit non seulement entendu, non seulement compris, non seulement vu, mais qu'ils puissent le mettre en pratique et qu'ils puissent le retenir. Que ça change leur manière de penser, que ça touche leur cœur, leurs émotions et qu'ils puissent le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Si une parole que vous prêchez le dimanche n'est pas applicable le lundi matin, vous prêchez pour rien. Et ça, c'est le message du séminaire la prochaine fois que je reviendrai, Dieu voulant. La prédication qui transforme des vies. Aujourd'hui, on prêche souvent pour le savoir. Le texte hébreu dit, la racine du mot grec en dit. Moi, je m'en balance. Qu'est-ce que ça fait demain quand je suis dans l'embouteillage et que mon enfant est malade et que j'ai besoin d'argent pour payer le collage? N'est-ce pas?
que la racine du mot grec, du mot maladie, elle veut dire ça, ça me mène à rien. Mais qu'est-ce que je fais? Que ma femme est malade près de la mort. Qu'est-ce que je fais? Je pète le câble, oui. Et quand je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? C'est ça qu'il faut. C'est ça qui est important. Voyez, nous devons être attachés au message, pas aux méthodes. Nous devons être attachés aux gens, pas à l'habillement. Nous devons aimer les gens, qu'ils soient musulmans, orthodoxes, catholiques, n'importe quoi, quel arrière-plan culturel, économique, social. Derrière l'habit est le personnage. Et c'est le personnage que nous devons aimer, la personne, pas l'habit. L'habit ne fait pas le moine, on dit. Alors, comment construire une église motivée par l'essentiel? Établir un fondement pour la croissance. Alors, je dois donner crédit, c'est vrai, ce séminaire, c'est Rick Warren qui l'a écrit, c'est lui qui l'a vécu dans son église. Il y a un livre qui s'appelle Une église motivée par l'essentiel que vous pouvez acheter ici dehors. Mais moi, je l'ai beaucoup mis en pratique aussi dans ma propre église. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'habite. Et c'est pour cela que je suis là devant vous et que j'ai le privilège de partager cela avec vous. C'est vrai, peut-être Rick Warren pourrait bien sûr le faire avec beaucoup plus d'autres gens et de force. Mais il ne peut pas être partout. Donc, il donne le matériel, les ressources et il dit, allez-y. Établir un fondement pour la croissance. Souvent, aujourd'hui, les foules arrivent pour dire « Ah, pour faire grandir une église, voilà ce que c'est. Les petits groupes, ou bien c'est ci, le mystère des enfants, ou bien c'est ci, ou bien c'est ça. » Question. Qu'est-ce qui fait grandir votre enfant? Qu'est-ce qui fait grandir votre enfant? Qu'est-ce qui fait grandir votre enfant? Hein? L'alimentation. Alors, moi je dis le riz. Vous êtes d'accord? Non? Ben comment? Ben oui! Ah, attendez. Moi je donne le riz à mon enfant, il grandit. Et moi je dis non, c'est la soupe. Tous les jours. Et puis d'autres disent non, c'est l'exercice physique. L'autre dit non, il faut aller à l'école. Vous voyez, la bonne question, la mauvaise question, c'est qu'est-ce qui fait grandir mon enfant? Et la bonne question, c'est qu'est-ce qui empêche mon église de grandir? Alors vous avez des blancs à remplir, mais derrière votre manuel, vous avez toutes les réponses, d'accord? Donc vous pouvez aussi seulement écouter et puis répondre, mettre les questions à la fin. Qu'est-ce qui empêche mon église de grandir? L'église est un corps, pas une entreprise. Vous voyez? Vous donnez des pierres à votre enfant pour manger à midi, ça va l'empêcher de grandir. Si votre enfant, vous l'attachez sur une chaise et vous lui donnez à manger et il peut dormir, ça va l'empêcher de grandir. Vous avez déjà essayé à donner à un enfant la taille 25 comme soulier et puis vous dites, ça c'est les souliers pour le reste de ta vie. Vous savez comment les pieds vont grandir? Comme ça, n'est-ce pas? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour grandir? Qu'est-ce qui empêche l'Église de grandir? C'est ça la question, la bonne question. La croissance provient de la santé. La croissance provient de la santé. Si mon enfant est en bonne santé, eh bien, il va automatiquement grandir. Et comment est-ce qu'il va grandir? C'est que la santé provient de l'équilibre. Il mange, il dort, il a de l'exercice physique, exercice mental, eh bien, il va avoir la bonne santé. Vous savez que dans notre corps, nous avons 9 systèmes. Le système nerveux, le squelette, le système circulatoire, le système digestif, le système
musculaire, nous avons différents systèmes. Demandez à un médecin. 9. Admettez, vous faites un trou là, et puis le sang coule. Vous êtes en bonne santé? Bientôt, vous n'aurez plus de sang. Vos 8 autres systèmes sont en bonne santé, mais le système sanguin est déficient. Par exemple, vous avez la leucémie, le cancer du sang, vous êtes malade. Imaginez que votre jambe est cassée, votre système osseux est déficient. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Non. Vous voyez? Il faut que les 9 systèmes soient en équilibre. Et si 9 systèmes sont en équilibre, vous serez en bonne santé. Si vous n'envoyez pas votre enfant à l'école et qu'il puisse travailler ses méninges, vous savez ce que c'est les méninges, hein? Le cerveau, eh bien, il ne va pas grandir en bonne santé. Vous devez être équilibré dans les 9 systèmes. Et c'est la même chose dans l'Église. Dans l'Église, on a 5 systèmes. C'est quoi les 5 systèmes? L'adoration, la communion fraternelle, la maturité, le ministère et la mission. D'accord? Si on a ces 5 choses en équilibre dans l'Église, nous sommes une Église en bonne santé. Et qu'est-ce que nous avons vu? Si nous sommes une Église en bonne santé, automatiquement, nous allons grandir. Et c'est pour cela que je crois que ce séminaire est différent de beaucoup d'autres. Moi, je ne suis pas venu vous dire que ce qui fait grandir une Église, ce sont les petits groupes. C'est ci, c'est ça. Mais ce qui fait grandir une Église, c'est l'équilibre dans les 5 systèmes. C'est la bonne santé. Vous savez, aujourd'hui, les médias sont terribles. Ils disent mangez la soupe, et puis mangez ici, et puis buvez ici, et puis vous vous sentirez bien, etc. N'est-ce pas? Fumez la drogue, fumez la cigarette, n'est-ce pas? Buvez la bière, et puis vous serez bien, et tout ça. Et puis les gens y croient. Et puis en fait, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Parce que ça ne permet pas d'être en bonne santé. Donc, ce qui est important, c'est d'être en équilibre. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, j'ai suivi beaucoup de séminaires sur la croissance de l'Église. Ah, comment il faut évangéliser, comment il faut faire ci. Vous savez, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va dans un séminaire, on dit « Ouais, ok, on va évangéliser, ouais, on y va. » Ah non, maintenant, c'est le ministère des petits groupes. On rentre à la maison, les petits groupes. Allez, on fait les petits groupes. 6 mois plus tard, on fait un autre séminaire. Et puis, c'est sur le ministère des malades. Ok, on fait le ministère des malades. Et puis, on va de séminaire en séminaire, en séminaire, en séminaire. Et puis, en fait, on fait ping-pong, ping-pong, ping-pong. Et puis, en fait, on n'a aucune séquence de formation intentionnelle, de formation de disciples. On prend ce qu'il y a. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est ça. Oui, cette personne m'a dit, ça c'est différent. Parce que c'est un plan intentionnel de formation de disciples. On sait d'où on vient et on sait d'où on va. Personnellement, moi je suis une personne qui aime la structure. Mais je pense que tout être humain aime la structure quelque part. Vous ne dites pas à vos enfants, écoute, moi je t'envoie à l'université, vas-y, le Seigneur te bénisse. Il ne comprend rien. Et puis après l'université, vous dites, voilà, classe enfantine. Ah bon? Vous avez déjà vu un enfant qui, après l'école primaire, va à l'école enfantine? Ça n'existe pas. On commence à ramper. On commence à faire des petits pas, n'est-ce pas? Et puis après, on va à l'école enfantine. On apprend à différencier les couleurs, à faire des traits droits, des traits ronds. Puis ensuite, à écrire les chiffres, les lettres, et puis après à mettre les lettres ensemble, les consonnes, les voyelles, les sons. Après on apprend à lire des phrases, après des textes, après à calculer, puis après faire des dissertations, puis après on fait des analyses poussées de textes. Mais jamais quelqu'un passe de classe enfantine en classe secondaire. Non, ça n'existe pas.
On a un processus normal, n'est-ce pas? Et comment ça se fait que dans l'Église, on fait autrement? Vous savez, quand Jésus a formé ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a appelé ses disciples. Mais qu'est-ce qu'il a fait? André, il a demandé, où demeures-tu? Il n'a pas dit, hey, si tu veux me suivre, eh bien, moi je vais te dire, tu as meilleur temps d'être prêt à donner ta vie pour moi. Il a dit ça? Non, Jésus, il a dit, viens et vois. Viens et expérimente par toi-même. Viens et suis-moi un peu. Fais-toi une opinion de moi. Et puis tu verras. Et André, il a suivi un petit peu. Il a appelé son frère Pierre. Et puis après, ils ont été amenés leurs amis, Jean et Jacques. Ils disent, venez. Waouh, celui-là, il est autrement. On va le suivre. Et après, il dit, je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Et c'est quoi ça? Venez, voyez, je vais vous enseigner, je vais vous montrer. 3 ans plus tard, quand les foules ont commencé à l'abandonner, adieu, ces paroles-là, elles sont trop dures. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et vous? Vous laissez aussi, vous en allez? Vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je vous ai dit, venez, voyez maintenant. À vous de tirer la conclusion. Jésus a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Auprès de qui nous en irions-nous? Nous sommes attachés à toi. Mais est-ce qu'ils ont ils auraient pu dire cette parole le premier jour? Non. Le premier jour, ils sont venus, ils ont suivi Jésus. Ils l'ont entendu, ils l'ont vu. Ils l'ont expérimenté dans sa propre vie. Comment il marchait, comment il a pris les épis, comment il a répondu aux pharisiens, aux sadducéens, comment il a écrit par terre devant la femme adultère, comment il a ressuscité les morts, comment il a pris les enfants dans ses bras et les a bénis, comment il a remarqué que la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans l'a touché. Il dit, mais non, mais attends Jésus, non, t'exagères là. Ah non, mais il savait, lui. Et comme il a dit, maintenant, je monte à Jérusalem. Non, pas à Jérusalem, t'es fou, non, ils vont te tuer, ils vont te mettre à mort. Arrière de moi, Satan, avant même que le coq va chanter qu'il va me régner 2 fois. Jésus savait tout. Ils l'ont suivi. Et à la fin, ils étaient prêts à mourir pour lui. Ça, c'était le processus intentionnel de formation des disciples de Jésus. Il les a pris là où ils étaient, dans leurs besoins, dans leurs circonstances, et il les a motivés à avancer par engagement d'étape en étape jusqu'à ce qu'ils soient prêts de prendre leur propre croix et de le suivre. Jésus nous a pas demandé de prendre sa croix. Mais Jésus a dit, si vous voulez être mon disciple, prenez votre croix et suivez-moi. Et ça, c'est tout le but de cette formation. C'est comment faire des disciples. Qu'est-ce qu'on veut? Une église en bonne santé. Des disciples, c'est quoi? Des gens qui sont prêts à mourir pour Jésus. Mais si maintenant on va ici dehors, on dit, t'es prêt pour mourir pour Jésus? Non, jamais. Qui c'est Jésus d'ailleurs? Pourquoi je le suivrais? Vous voyez? Il y a des gens, ils prêchent l'évangile, ils lisent Jean 3,16 de matin au soir sur la place publique, et puis ils croient que les gens vont suivre Jésus. Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Bien sûr que le Saint-Esprit agit. Mais Jésus n'a pas agi comme ça. Jésus a répondu aux besoins des gens. Il n'a pas dit à la femme adultère, t'es une mauvaise femme, hein? Les 10 lois, hein? Tu connais pas, là? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Allez, va-t'en, loin. Va-t'en, ne pêche plus. Non. La femme au puits. Il n'a pas dit, mais pourquoi tu viens à midi au puits, là? Normalement, on vient au puits le matin, quand l'air est frais. Pourquoi tu es toute seule? Moi, je connais, hein? Tu es une mauvaise femme, toi. En tout cas, tu as eu 5 maris, ça, je sais. Hein? Il n'a rien dit, rien dit. Tout ce qu'il a fait, il a dit, donne-moi à boire, j'ai soif.
Puis la femme, elle a donné à boire. Elle dit, tu sais, si tu connaissais le nom de Dieu, tu demanderais de l'eau, tu viendrais même plus à ce puits. Mais donne-moi cette eau! Et puis après, finalement, elle est arrivée, elle a couru à la ville, elle a dit à tout le village qui la connaissait comme une mauvaise femme, venez, celui-ci n'est-il pas le sauveur du monde? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça fait pleurer, ça. Jésus a transformé sa vie. Mais il ne l'a pas accusée, il l'a pris là où elle était. Et moi, ça, un homme comme ça m'attire. Et ce n'est pas seulement un homme, c'est Jésus. Et chers amis, nous devons être attachés à cet homme Jésus de Nazareth, à ce Fils de Dieu qui a fondé l'Église pour savoir comment il faut conduire les gens. Chaque Église est dirigée par une certaine force motrice, par la tradition. Nous, on a toujours fait comme ça. Ah ben chez nous, désolé, le pasteur, il a toujours une cravate. Ben non, tu ne peux pas prêcher sans cravate. Non, désolé. Et puis, si tu veux être membre, il faut venir avec ta Bible sous le bras. Non, sinon, non, c'est pas. Et puis nous, on est une église baptiste, donc nous, on baptise, mais pas avant 18 ans. Ça, c'est le règlement. Et nous, le culte, c'est toujours à 10h, et puis l'école du dimanche, c'est à partir de 10h30. Non, on ne peut pas faire autrement. Non. Nous, c'est la tradition. Et sinon, il faut demander aux responsables plus loin, peut-être aux États-Unis, peut-être en Europe, et comme ça. La tradition. Vous savez, même dans nos familles, on a des traditions. La tradition que moi, je m'asseye là à la table, et puis mon fils, il s'asseye là. Et puis si un jour il change, on est déstabilisé. Un jour, je suis rentré avec ma femme, et mon fils avait changé le salon et la salle à manger, il avait inversé. Et je vous promets, ça fait bizarre. Ok, on vit comme ça, on a bien rigolé. Mais vous voyez, on s'adapte tout de suite. Une habitude, vous savez, elle vient au bout de 6 semaines, on a déjà une habitude. De la manière, au bout de 6 semaines, vous remarquez même plus que cette chose, pourquoi ce micro est là? Aujourd'hui, vous regardez un micro ici, tout seul, c'est bizarre, n'est-ce pas? Mais je vous promets, dans 6 semaines, vous remarquerez même pas que ce micro-là c'est pas son emplacement habituel. Vous dites, il était toujours là, ça fait partie de la même maison, n'est-ce pas? Et dans nos églises, souvent, on fait des choses, au bout de 6 semaines, ça devient déjà une petite tradition. Et ça, c'est très mauvais d'être conduit par la tradition, ou bien par les personnalités. Il y a des gens, on va évangéliser le monde, il faut annoncer l'évangile, il faut annoncer l'évangile. Et puis c'est la personnalité qui conduit en fait l'église. Et puis le prochain pasteur, il dit, ici nous sommes pour nous faire du bien, pour être en famille, pour nous consoler, nous réconforter les uns les autres. Puis l'évangile, vous avez déjà oublié, n'est-ce pas? Ça dépend de la personnalité du pasteur. Ou bien par les finances. Ah ben voilà, ça coûte combien? Ah, nous, on ne peut pas évangéliser parce qu'on n'a pas de sous. Ben si tu donnes, on peut annoncer l'évangile. Et si tu ne donnes pas, ben on n'évangélise pas. Ah ben si tu donnes, si on a l'argent, on peut faire un ministère pour les enfants. Et puis si on n'a pas d'argent, ben on ne peut pas faire. Donc on est tout combien ça coûte. Et ça c'est la mauvaise question, on y viendra tout à l'heure. Ou bien par les bâtiments. Ah ben, ici en Haïti, on peut bien en parler des bâtiments, hein? Parce que combien de gens ont dit, nous on peut faire l'église sans bâtiment, ou bien, ah non, si on n'a pas de bâtiment, on n'a pas d'église. Dans beaucoup d'endroits dans ce monde, où moi-même j'ai été missionnaire pendant 6 ans au Congo, RDC. J'ai vécu en brousse avec des cafards sur mon lit, hein, qui passaient sur mon lit, des lattes en bois et tout ça. J'ai bu le café avec les vieux papas dans la brousse. Eh bien, il n'y a pas d'église, pas de bâtiment. Parce que toujours, le problème, c'est toujours les bâtiments. On a besoin d'un bâtiment. Mais Jésus, quand il a prêché le sermon sur la montagne, il n'y a pas d'église. Ils se sont assis dans l'herbe, sur la montagne. Ou bien on peut être motivé par les programmes. Ah, le programme de Noël, puis maintenant, c'est bientôt Pâques, donc on fait un programme pour Pâques, puis après, c'est la rentrée, puis on va de programme en programme en programme. C'est ce qui nous motive. Ou bien par les événements. Ben voilà, Pâques, Noël, etc. Par les non-croyants. Il y a des gens, ils disent, il faut toucher les gens qui sont ici, à l'extérieur, par l'évangile. Et puis, il n'y a que ça qui compte. Et moi, ce que je vous propose, c'est une alternative biblique, c'est devenir une église motivée par l'essentiel.
Ce n'est pas être motivé par le pasteur, par les programmes, par les bâtiments, par les finances, par la tradition, mais par l'essentiel, par les 5 objectifs. C'est tout ce que nous devons faire. C'est ça qui nous motive. Jésus a dit, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. À qui appartient l'église? À Jésus. C'est qui construit? Qui est-ce qui construit l'église? C'est Jésus. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. C'est Dieu qui a fondé l'Église, c'est Dieu qui construit. Le plan de l'Éternel s'accomplit. Il peut nous utiliser, il veut nous utiliser, mais c'est son plan qui s'accomplit. Mais ça ne veut pas dire non plus que nous devons être fatalistes et puis dire, bon, ma foi, si le Seigneur veut, ça ira. Non. Nous devons avoir une volonté. Dieu utilise notre volonté pour faire avancer son royaume. Nous devons prendre notre responsabilité. Vous savez, nous ne sommes pas des animaux. Les animaux, ils travaillent par instinct. Moi, j'ai un chien de berger à la maison, un chien de mouton, eh bien, lui travaille par instinct. Il sent les animaux, il sent quand il doit les rassembler. Vous lui donnez des ordres, il le fait. Il s'asseye, il marche, il court. Mais nous ne sommes pas des animaux, nous sommes libres. Nous sommes comme Dieu, Dieu est libre. Libre de choix. Ça, c'est l'image de Dieu. Nous sommes libres. Et quand nous sommes dans l'esclavage du diable, nous sommes des pécheurs, eh bien, nous ne pouvons que déplaire à Dieu. Nous ne sommes plus libres. On doit faire le mal, on doit pécher. On veut faire le bien, mais on fait quand même le mal. On n'est pas libre. Et c'est la même chose avec nos 2 sacs sur l'épaule. Vous vous souvenez de ce matin? Si on a ces 2 sacs qui sont sur nos épaules, nous ne sommes pas libres de mouvement. Et si nous voulons être comme Dieu, nous devons confesser nos péchés et pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et ainsi, nous sommes dans la liberté. Et nous pouvons être utiles pour Dieu parce que nous serons à l'image de Dieu, à la ressemblance de Jésus, au caractère de Jésus. Et comme cela, nous devons prendre notre responsabilité. Nous ne pouvons pas dire c'est l'autre qui doit faire. Si l'autre fait, moi je fais. Non. Dieu dit fais. C'est à moi de prendre ma responsabilité. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui se passe avec les gens en Inde, ou bien dans les pays musulmans, ou ailleurs, ou dans notre église. Je dois prendre ma responsabilité. La question que je vous pose, c'est que feras-tu avec ce que tu as entendu? La question, ce n'est pas de savoir, d'analyser les églises motivées par l'essentiel dans tous les pays, qu'est-ce que ça fait? On s'en balance à la limite. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que ça va faire comme différence dans votre église, dans votre ministère, dans votre famille. C'est ça qui importe. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, dit Paul. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Elle se révélera dans le feu et l'épreuve de feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Premièrement, Dieu utilise des gens pour construire son Église. Dieu veut vous utiliser pour construire son Église. Deuxièmement, l'épreuve de vérité de votre ministère, ce n'est pas la taille qu'il va atteindre, c'est va-t-il subsister dans le temps? Va-t-il subsister dans le temps? Si vous construisez quelque chose, et vous l'avez vécu vous-même, n'est-ce pas? On peut avoir de grands bâtiments magnifiques, et puis le tremblement vient et tout s'écroule. Quel bâtiment! Mais quelle catastrophe! Mieux vaut construire quelque chose durement, de peu de beauté, mais qui, quand le tremblement vient, demeure. Et c'est la même chose avec une église. Ce qui importe, c'est de construire sur le fondement qui est Jésus-Christ. Et comment on met les pierres dessus?
1 Corinthiens 3, on amène du chaume, on amène de la paille. Vous savez, je suis charpentier de formation, hein, ébéniste, donc je sais comment on construit quelque chose. Mais si au lieu du bois, vous mettez un peu de la mousse, n'est-ce pas, et vous tapez dedans avec le pied, qu'est-ce qu'on fait? Tout s'écroule. Mais si vous mettez du bois solide, et puis vous mettez donc les jointures qui sont bien fermes, vous les collez bien, vous les vissez bien ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça demeure. Et c'est ainsi que nous devons construire l'Église. Est-ce qu'on dit aux gens, écoutez, si vous venez à l'Église, c'est super. Et on vous dit, croyez à la bonne parole. Ah ouais, la bonne parole. Mais c'est pas grave, venez à l'Église. Et on ne leur indique pas comment avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Le jour où il y a une catastrophe, le jour où ils auront une maladie de leur famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abandonner l'Église, ils vont abandonner Jésus. Ils vont dire, ces pauvres chrétiens, c'est des charlatans. Ils m'ont dit que j'aurais beaucoup d'argent, mais maintenant, qu'est-ce que j'ai? N'est-ce pas? Mais Dieu nous demande de savoir comment est-ce qu'on construit, n'est-ce pas? Comment amener des pierres? On amène, n'est-ce pas? On fait connaître Christ, le bon fondement de la parole de Dieu. Et pour construire quelque chose qui subsiste, vous devez disposer d'un bon fondement. Comment construire un fondement pour une église saine? Comment construire un bon fondement? Alors moi je vous dirais, humainement, eh bien on va couler une dalle en béton. Mais une dalle en béton, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la taille. On va déterminer la hauteur du bâtiment. On va déterminer la charge du bâtiment, le poids, n'est-ce pas, des étages. Combien d'étages? Quelle charge sur chaque étage? Ça va mettre des grosses machines, ça sera différent que si c'est seulement de l'habitation. Puis après, on va déterminer la taille du fer qu'on doit mettre dans le béton, n'est-ce pas? Et puis, l'épaisseur du béton. Et puis, le béton, c'est aussi combien de ciment vous allez mettre, combien de pierres vous pouvez mettre. Parce que vous pouvez avoir du béton avec des gros cailloux comme ça, n'est-ce pas? Avec peu de ciment, ça fait une grosse dalle de 50 cm par exemple, mais ça ne tient pas. Mieux vaut peut-être une dalle de 10 cm, mais avec du ciment concentré qui va tenir beaucoup plus qu'une autre. Donc, pour une église, c'est la même chose. Vous devez faire 3 choses pour établir un fondement d'une église en bonne santé. 3 choses que nous allons voir. Premièrement, vous devez définir les objectifs. Deuxièmement, vous devez les communiquer. Et troisièmement, vous devez les appliquer. Définir, communiquer et appliquer. Alors, comment définir les objectifs de votre Église? Pourquoi c'est important? Eh bien, on peut se poser la question, pourquoi on fait ça? Vous devez définir l'objectif. Quelqu'un qui s'appelle Vin Arne a étudié la croissance des églises. Il a demandé à 10 000 membres venant de 1000 églises. À quoi ça sert l'église? Ok, écoutez bien. Il a demandé à 10 000 membres de 1000 églises. À quoi ça sert l'église? Écoutez. 89% des gens ont dit que l'Église, c'était pour s'occuper de moi, de ma famille et des autres membres. 89%. D'accord? 11% des gens ont dit l'Église est là pour accomplir le grand ordre de mission et le grand commandement. Et le même bonhomme, il a demandé au pasteur de ces églises, de ces 1000 églises, c'est quoi le but de l'église? 89% des pasteurs ont dit l'église est là pour accomplir le grand commandement et le grand ordre de mission. Et 11% ont dit l'église est là pour s'occuper des membres, de leurs soucis et de leur famille. Vous voyez? Est-ce qu'ils sont d'accord? Du tout. Du tout. Alors après, vous vous étonnez. En fait, moi, j'aurais préféré que vous puissiez être là avec tous vos membres de vos églises, parce que j'aimerais leur parler. Parce que le risque, c'est que si vous ne définissez pas les objectifs, vous ne les communiquez pas et vous ne les appliquez pas, c'est que vous les sachiez vous-même, mais que votre église, vos membres,
ne les savent pas. Et qu'est-ce qui se passe quand deux marchent ensemble et qu'ils ne sont pas d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On se divise. On n'avance pas, on recule, on stagne. Et voilà pourquoi c'est tellement important de savoir comment établir un bon fondement d'une église. Le fondement d'une croissance équilibrée et saine, c'est un objectif clairement défini. Alors, 5 raisons. Pourquoi c'est important d'avoir un objectif défini? Et en fait, vous savez, c'est important pour un couple, c'est important pour une famille, c'est important pour une œuvre, c'est important pour une entreprise. Hein. Des choses que je vous dis maintenant, c'est important pour toutes choses qu'on crée avec d'autres. Mais on l'applique maintenant à l'Église. Premièrement, cela aide à garder bon moral. Cela aide à garder bon moral. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Vous savez, si on a le même langage avec ma femme, par rapport à nos enfants, par rapport à ce qui se passe dans la vie, eh bien, on a un bon moral, on est content. Hein? Vous voyez ce que ça veut dire, garder bon moral? Le moral dans les chaussettes, elle n'est pas d'accord avec moi, moi je ne suis pas d'accord avec elle, on n'est pas très content, n'est-ce pas? Quand dans une entreprise, le chef n'est pas d'accord avec les employés et vice-versa, l'entreprise, elle n'a pas un bon moral, n'est-ce pas? Et dans l'Église, c'est pareil. Gardez le même langage, que vous soyez dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Avoir un bon moral, c'est tellement important. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Sans vision, le peuple meurt. Si votre entreprise n'a pas une vision claire, le peuple meurt. Vous dites à vos enfants, on va faire un voyage. On va où? On ne sait pas, on va faire un voyage. Vous croyez que vos enfants sont encouragés, motivés? Rien. Mais si vous avez une vision claire pour savoir où vous voulez aller, et vous l'avez communiqué, et vous l'appliquez, cela motive les troupes. Les programmes viennent et repartent. Mais ce sont les objectifs éternels de Dieu qui motivent les membres sur le long terme. Apprenez ce plan par cœur. Tout ce que nous devons faire dans l'Église, c'est quoi? Adorer Dieu, exprimer la communion fraternelle, grandir en maturité, avoir un ministère et une mission dans le monde. C'est tout ce qu'on a. Deuxièmement, ça réduit la frustration. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Vous savez, si on va dans 2 endroits différents, si on n'est pas d'accord, on est frustré, on est contrarié. Donc c'est important que d'avoir une déclaration d'objectif en tant qu'Église. Non seulement ça définit ce que vous faites, mais ça définit aussi ce que l'Église ne fait pas. D'accord? Vous faites 5 choses dans l'Église. Adorer, exprimer la communion fraternelle, grandir en maturité, exprimer le ministère, avoir une mission. Et si vous dites, nous, dans notre Église, on va lever des fonds pour avoir un grand bâtiment, pour être la plus grande Église de Port-au-Prince. Ben moi, je vous dis non. Parce que ça ne rentre pas dans les 5 objectifs de Dieu. Mais si ce grand bâtiment va servir à ce que les gens puissent connaître Christ, adorer Dieu, exprimer la communion fraternelle, avoir un ministère, grandir en maturité, avoir une mission dans le monde, là oui, n'est-ce pas? Donc l'objectif, ça réduit la frustration, ça aide à définir ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on ne fait pas. Un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Ça, c'est un homme qui n'a pas de vision. Il est instable. Vous avez déjà rencontré des gens, je ne sais pas quoi faire.
Oh, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Ces gens-là, on ne les suit pas. Voyez, vous devez vous poser la question, cette activité servira-t-elle un des objectifs de l'Église? C'est la question à se poser pour chaque activité, pour chaque programme. Ah, tout le monde fait ce programme dans la ville. Ah bon? Et puis, quel objectif servira-t-il? Si ça ne sert à aucun objectif, faites-le pas. Vous perdez votre temps. Sans objectif, vous allez probablement finir par vous sentir comme Ésaïe qui a dit « C'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est dans pure perte que j'ai épuisé ma force. » Troisièmement, cela permet la concentration. Cela permet la concentration. Ok, je peux vous montrer encore. Cela permet la concentration. Paul dit, je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. Avoir un objectif, ça vous permet de garder le cap. Un avion, qu'est-ce qu'il fait quand il vole, ou un bateau? Est-ce qu'il garde derrière d'où il est parti et comment il a volé? Non, il n'analyse pas sa trajectoire qui est derrière. Il regarde la trajectoire qui est devant. L'objectif clair permet la concentration. On se concentre, c'est là qu'on va, c'est là qu'on va, c'est là qu'on voit. J'étais pilote de petit porteur en brousse. Mais pour moi, chaque fois, tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, mon seul but, c'était de m'assurer que mon cap était bien centré sur le point final, sur mon checkpoint. C'est tout ce qui compte. C'est est-ce que je vais bien y arriver? Ah, là, je suis 5 degrés à côté. Ah, je remets un petit peu, un petit coup de pédale pour le gouvernail, pour tenir contre le vent. Ah, ici, il y a un orage que je dois contourner. Ok, on fait le contour. Mais dès que je peux, je reviens sur mon cap. Je ne dis pas, bah, ma foi, tant pis, on verra, c'est pas grave. Voilà, il y avait l'orage, bah, ma foi, je suis arrivé dans une autre ville, voilà. Non, il faut revenir sur le cap, toujours se concentrer. Vous savez, une lumière qui est diffuse, elle éclaire beaucoup de choses. Mais une lumière très forte, elle peut même scier du métal. Vous savez ça? Vous avez un chalumeau et vous avez une flamme concentrée, 1000 degrés, entre le point jaune et le point rouge, n'est-ce pas? C'est là où est l'endroit le plus chaud, mais vous sciez du métal. Donc ce qui est important, c'est de garder le cap. Si vous voulez que votre vie ait un impact, soyez concentrés. Mon seul but à moi, c'est d'enseigner dans tous les pays francophones l'Église en bonne santé et d'organiser une campagne des 40 jours. Ça, c'est mon but. Le reste, je laisse de côté. Si je suis invité dans un pays anglophone, j'ai dit, c'est pas mon boulot. Moi, je me concentre sur ce que le Seigneur m'a donné à faire. Vous êtes un pays francophone? Je viens. Si on me dit, donne de l'enseignement sur le leadership, oui, je peux le faire, mais ce qui m'importe, c'est d'enseigner comment être une église en bonne santé. Je me concentre. Je ne peux pas tout faire. Vous me dites, tu vois les pauvres, les orphelins là, oui, je pourrais faire. Tu viens piloter l'avion, oui, je pourrais faire. Mais je me concentre sur l'essentiel, sur ce que Dieu m'a donné à faire. Et c'est la même chose dans l'église. Vous devez avoir un objectif clair. Vous savez, la performance, c'est faire les choses convenablement. Mais l'efficacité, c'est faire les choses convenables. Et nous voulons être efficaces, pas performants, mais efficaces. Nous devons faire les choses convenables. Qu'est-ce que Dieu demande de vous, de toi? Quel est ton ministère? Quel est ton rôle? Vous voyez, nous, en tant que pasteur, nous, on veut tout contrôler. Souvent. Alors, on dit, mais moi, j'ai un boulot à côté, mais alors mon église, elle ne peut pas grandir plus que 50 personnes. Ben voilà, et c'est ça le problème. Parce qu'on ne veut pas déléguer, parce qu'on veut contrôler. Mais est-ce que vous avez déterminé avec Dieu qu'est-ce que lui veut de vous? Est-ce que vous lui avez demandé?
Peut-être vous n'êtes pas fait pour cette église. Peut-être vous n'êtes pas fait pour le ministère de l'église. Il faut se poser la question des fois. Peut-être on est là pour le ministère dans l'église pendant un temps. Et après, le Seigneur nous donne autre chose à faire. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Tout ce que le Père fait, moi aussi je le fais. Vous voyez, moi ça m'habite. Ce qui importe dans la vie, ce n'est pas de faire les choses de façon convenable, d'être performant. Ce qui est important, c'est d'être efficace. Quand Jésus était sur cette terre, qu'est-ce qu'il a fait? Je fais une chose. J'accomplis la volonté de mon Père. Je monte à Jérusalem, la ville qui tue ceux qui lui sont envoyés, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Dans une autre traduction, il est dit « Je dresse ma face comme un caillou ». Un caillou, c'est dur. Des fois, dans le ministère, il faut être têtu, mais têtu dans le bon sens. Jésus était têtu dans le bon sens. Il a dit « Mon Dieu m'a envoyé à Jérusalem, je dois aller ». Les disciples ont dit « Non, cela ne t'aviendra pas ». Pierre a dit « Non, 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 il ne faut pas y aller. Arrière de moi, Satan ». Il ne faut pas s'entêter comme ça. Il faut être certain de ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais ce qui importe, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu demande de toi. Que tu aimes la justice, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement devant ton Dieu, en dépendance de lui. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Tout ce que je vois faire le Père, moi aussi je le fais. Vous savez, dans le ministère, on doit toujours avoir un œil sur Dieu. Toujours. On ne peut pas avancer tout seul. On ne peut pas. On fait des erreurs. On doit travailler avec le Père. Quatrièmement, cela attire la coopération. Cela attire la coopération. Les gens veulent se joindre à une église qui sait où elle va. Le peuple dit à Esdras, nous sommes avec toi, fortifie-toi et agis. Parce que Esdras a voulu construire les fondements. Il a voulu reconstruire l'autel sur son emplacement. Et il est venu avec les écrits de Moïse. Il a dit, voilà l'emplacement, ça doit être là. Qui c'est qui va venir avec moi? Il n'a pas dit, écoutez, on va aller se promener sur les décombres de Jérusalem. Et puis si on retrouve quelques éléments, quelques pierres, eh bien on va les remettre, on va voir si on peut les remettre au même emplacement. Mais qui c'est qui aurait marché avec Esdras? Mais Esdras avait un plan défini, clair, un objectif clair. Néhémie avait un objectif clair. Il a reconstruit les murailles de Jérusalem. Paul avait un objectif clair, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile. Les Philippiens se sont joints à Paul, parce qu'il avait un objectif clair. Embarquement. Qui c'est qui vient? Vous allez? Si vous allez à l'aéroport et puis à l'embarquement, dans un vol, vous allez? La première chose que vous demandez, c'est où va l'avion? Pourquoi vous demandez encore la carte d'embarquement quand vous allez dans l'avion? 2 fois on vous demande. Hein? Avant que vous allez sur la passerelle, puis une fois dans l'avion, on demande votre ticket, souvent. Pour s'assurer que vous allez vers le bon endroit. Mais si on vous disait, faites confiance au pilote, moi je ne fais pas confiance au pilote, parce que je ne sais pas où il va aller, n'est-ce pas? Et c'est la même chose dans une église. Si vous voulez conduire un troupeau, vous devez vous assurer d'avoir un objectif clair. Les brebis, elles suivent le berger. Un berger qui va de gauche à droite, les brebis, elles ne vont pas le suivre. C'est pour cela que les bergers d'Israël étaient des mauvais bergers. Pourquoi? Parce qu'ils ne conduisaient pas le troupeau, ils les laissaient aller à eux-mêmes. Et les brebis étaient lassées, fatiguées du chemin. Oh, il faut aller là, oh, il faut aller là, oh, il faut aller là, il faut croire ci, il faut croire ça. On ne sait pas quoi faire. Et dans votre église aussi, si vous n'avez pas un objectif clair, défini, vous n'attirez pas la coopération. Les gens vont vous dire, mais à quoi ça sert? N'est-ce pas? Si aujourd'hui on vous dit, venez au séminaire, et puis on ne sait même pas le thème, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, on ne sait pas ce qu'on va vous donner, combien ça va coûter, vous vous dites, à quoi bon, n'est-ce pas? Mais si on vous dit clairement ce qui va se passer et qu'on s'y tient,
eh bien vous dites, c'est sérieux, on y va. D'accord? Si on m'avait dit, oui, 250 personnes vont venir, ce sera 2 jours. Et puis en fait, ah non, désolé, c'est demain, il n'y a que 40 personnes, les gens ne sont pas intéressés, c'est même pas des pasteurs. Je dis, mais ça, c'est pas sérieux. Vous voyez, l'objectif, ça n'attire pas la coopération. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Et cinquièmement, cela aide à l'auto-évaluation. Non seulement la concentration, mais l'auto-évaluation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On avait l'objectif d'adorer, d'exprimer la communion fraternelle, de grandir en maturité, exprimer le ministère, et puis d'avoir une mission dans le monde. Alors, combien de personnes sont membres? Combien de personnes sont engagées dans la maturité? Combien de personnes sont engagées dans le ministère? Combien de personnes sont engagées dans la mission? Si vous dites, bon, on prêche, nous on prêche, hein, les gens ils ne veulent pas accepter, bon, ma foi, c'est leur problème. Hein? Mais écoutez-moi, si les gens ne comprennent pas ce que vous dites, comment est-ce qu'ils vont croire? Si les gens, vous dites aux gens, lisez la Bible tous les jours, mais s'ils ne savent pas comment lire la Bible, s'ils ne savent pas comment avoir un temps quotidien avec Dieu, vous ne pouvez pas leur en vouloir. Si vous dites aux gens, ayez un ministère, mais si vous ne leur proposez pas des manières d'avoir un ministère et des endroits pour exercer le ministère, eh bien, comment vous allez vous attendre à ce que les gens aient un ministère? Vous voyez? Donc, vous devez vous auto-évaluer. Et c'est très important dans la vie. On fait souvent des promesses le jour de l'an, n'est-ce pas? Cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais vous savez, souvent, ce qu'on a promis le 1er janvier, même le soir du 1er janvier, on n'a déjà pas fait. Donc après, le 2 janvier, on essaye encore. Le 3 janvier, on a déjà tout abandonné. Pour ça, il faut se fixer des objectifs qu'on peut tenir aussi. Mais après, on doit s'évaluer. Si c'est sérieux, ces objectifs, on doit s'auto-évaluer. On ne doit pas évaluer les autres. On doit s'évaluer soi-même. On ne doit pas dire, c'est la faute des membres, c'est la faute à ma femme, c'est la faute à mes enfants. C'est mon problème. Si mes brebis ne me suivent pas et ne vont pas dans l'endroit où moi je les conduis, c'est mon problème. C'est ma responsabilité. Si les gens ne mettent pas en pratique la parole, ce n'est pas leur responsabilité seulement, c'est aussi la mienne. Parce que peut-être moi, je n'aurais pas montré comment mettre la parole en pratique. Enseignez-leur à mettre en pratique la parole. Nous ne sommes pas appelés seulement à enseigner la parole, nous sommes appelés à enseigner à mettre en pratique pour que la prédication transforme des vies, pour que les gens s'engagent, avancent d'un engagement vers l'autre, pour qu'ils aient un ministère, une mission dans le monde. Donc voilà, sur votre manuel, vous avez défini les objectifs de votre Église, étudiez avec vos membres les passages bibliques qui concernent l'Église. Donc les questions à se poser, donc vous avez toute une série de passages dans votre syllabus, et les questions, il faut se poser 2 questions. Premièrement, que devons-nous faire? Et deuxièmement, que devons-nous être? Ok? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, vous avez les 5 objectifs. Et qu'est-ce que nous devons être? Quel genre d'église devons être? Écrivez aussi quelques paragraphes qui décrivent ce qui doit être dit, puis éliminez les mots inutiles. 4e, résumez vos réponses en une seule phrase. Et les 4 caractéristiques d'une bonne déclaration d'objectif, premièrement, elle est biblique. Deuxièmement, elle est spécifique. Troisièmement, elle est transférable. Plus elle est courte, meilleure elle est. N'est-ce pas? Disneyland, vous savez le slogan de Disneyland? En tout cas, c'était dans le passé, rendre les gens heureux. Rendre les gens heureux, ça c'est le but de Disneyland. Pas de vous faire ressentir que vous avez dépensé beaucoup d'argent. Ça, en tout cas pas. Et puis, Nike. Qui c'est qu'il y a des Nike? Vous connaissez encore Nike? Hein? C'est quoi leur slogan? Just do it. Tout le monde. Vous voyez ce vue, just do it, vous savez, c'est Nike. Donc, c'est transférable.
Vous avez beaucoup de slogans, des déclarations d'objectifs. La déclaration d'objectif de Moïse, c'était quoi? Laissez aller mon peuple. La déclaration d'objectif de Josué, c'était quoi? Prenez possession de la terre. Celle de Néhémie, reconstruisons le mur. Celle de David, unissez le royaume. Celle de Salomon, construisez le temple. Et vous en avez d'autres. Par exemple, Nixon, qu'est-ce qu'il a dit? La fameuse phrase, je ne suis pas un escroc. Bush, read my lips, lisez mes lèvres. Et puis, quelqu'un a dit, I have a dream, j'ai un rêve. Yes, we can. Vous connaissez, n'est-ce pas? Et on se rappelle de la personne, de l'objectif, qu'est-ce qu'elle voulait faire. Et oui, mais vous avez d'autres exemples, je ne connais pas vos exemples à vous, mais chacun doit avoir ses exemples. Et en tant qu'Église, vous devez aussi avoir un objectif qui est transférable, non seulement biblique, spécifique, transférable. Et quatrièmement, mesurable. Vous devez pouvoir mesurer votre objectif. Donc, le slogan de votre Église, motivé par l'essentiel, c'est en une seule phrase, et c'est celle-ci. Le grand engagement vers le grand commandement et le grand ordre de mission engendrera une grande Église. Vous pouvez copier celle-ci, ce n'est pas un problème. Parce qu'elle est biblique, elle est spécifique, elle est transférable et elle est mesurable. Un engagement envers le grand commandement et le grand ordre de mission qui engendrera une grande Église. C'est 5 choses. C'est facile. Et on ne va pas revoir les 5 commandements, parce que je vous ai le grand commandement et le grand ordre de mission, on a déjà vu ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Aime ton Dieu, c'est l'adoration. Aime ton prochain, c'est le ministère. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est l'évangélisation. Baptisez-les, c'est la communion fraternelle. Et enseignez-leur à mettre en pratique, c'est la maturité. D'accord? Et le ministère de Jésus respectait ces 5 objectifs. Si vous lisez dans Jean 17, vous voyez, c'est dans votre manuel aussi, que Jésus a fait ces 5 choses quand il était sur cette terre. Il a révélé la gloire aux hommes, verset 4. Il a fait connaître aux hommes, c'est l'évangélisation. Il a donné des paroles que Dieu lui avait données, c'est la maturité. Il a gardé les gens son nom, c'est la communion fraternelle, et il a envoyé les gens dans le monde, c'est le ministère. Et l'Église primitive aussi dans Acte 2 a fait ces 5 choses. Lisez Acte 2, versets 41 à 47. Et Paul aussi explique ces 5 objectifs dans Éphésiens 5. Donc rapidement, nous allons voir maintenant quel est l'Église est faite pour faire ces 5 choses. Premièrement, célébrer la présence de Dieu. Donc ça, c'est de la répétition. On a vu ça tout à l'heure, d'accord? C'est l'adoration. Deuxièmement, c'est communiquer la parole de Dieu. Communiquer la parole de Dieu, c'est l'évangélisation. Troisièmement, intégrer la famille de Dieu, c'est la communion fraternelle. Intégrer la famille de Dieu, c'est la communion fraternelle. Et puis ensuite, vous avez enseigné le peuple de Dieu, c'est la maturité. Et finalement, faire preuve de l'amour de Dieu, c'est le ministère. Donc, je passe rapidement sur ces choses parce que tout cela, nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, dans l'introduction, ces 5 choses. Et vous avez aussi les réponses à la fin de votre syllabus. Et voilà un exemple d'une déclaration de foi, par exemple de celle de Saddleback, c'est amener les gens à Jésus et comme membres de sa famille, développer leur maturité à la ressemblance de Christ et les équiper en vue de leur ministère dans l'Église et leur mission dans le monde afin de magnifier le nom du Seigneur. Vous voyez, vous avez 5 fois un mot avec M. OK? Membre, maturité, ministère, mission et magnifier. Les 5 objectifs. Donc vous-même, vous pouvez établir une phrase pour écrire une déclaration d'objectif. Il y a 3 choses pour trouver une déclaration d'objectif efficace. Comment trouver une déclaration d'objectif efficace? 3 éléments. Premièrement, elle est énoncée en termes de résultats plutôt que d'activité. Ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est
qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Ce n'est pas on va évangéliser Port-au-Prince, mais c'est combien de personnes vont entendre l'évangile? Combien de personnes vont croire en Jésus? Combien de personnes vont grandir en maturité? Combien de personnes vont lire la Bible tous les jours? Si aujourd'hui c'est 50, l'année prochaine, j'espère que ce sera 70 ou 100. Combien de gens vont avoir un ministère l'année prochaine? Combien de gens vont être conscients d'avoir une mission dans le monde? Donc, quel est le résultat, n'est-ce pas? Pas quel programme d'affaires. Ce n'est pas important de savoir si vous avez fait 2 campagnes d'évangélisation pendant l'année, et puis si vous avez à avoir 5 agapes pendant l'année, mais c'est de savoir quel est le résultat que cela va produire. Combien de gens vont accepter Christ? Combien de gens vont se sentir bien dans l'Église et vont être membres de l'Église? Et combien de gens vont s'engager dans l'Église? D'accord? Deuxièmement, elle est énoncée d'une façon qui encourage la participation de chaque membre. Tout le monde peut s'impliquer. Ce n'est pas seulement le pasteur et les diacres et les anciens et les responsables de ministère. Ça fait la force d'une Église. C'est que chaque membre peut s'impliquer. L'Église est un organisme, pas une entreprise. Dans une entreprise, vous avez les petites mains, vous avez les responsables de secteur, et puis vous avez la direction. Mais dans l'Église, vous avez un organisme. Tout le monde se met au travail. Vous savez la définition du pasteur? C'est un coordinateur du travail. Le pasteur met les gens au travail, les motive dans le travail. Mais ce n'est pas lui qui fait tout le travail. Si vous faites tout le travail dans une église, vous êtes un mauvais pasteur. Combien de fois je vais dans des églises et les gens disent « Il n'y a personne qui va vous aider, on fait le travail tout seul. » Ben, vous êtes un mauvais leader parce que vous ne savez pas motiver les gens. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait motiver les gens. Regardez derrière vous qui c'est qui vous suit. S'il n'y a personne qui vous suit, vous n'êtes pas un leader. Plus vous avez des gens qui vous suivent, plus vous êtes un leader. Si vous avez des enfants et vos enfants ne vous suivent pas, eh bien vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai été un bon leader, un exemple? Un leader est quelqu'un qui mène pas par l'autorité, mais un leader est quelqu'un qui mène par l'exemple. Un leader est quelqu'un qui est intègre, qui est généreux, qui est humble. Et c'est pour cela que je crois que le pasteur Rick Warren est un leader que les gens regardent, vers lequel ils regardent, parce qu'il est intègre, parce qu'il est généreux et parce qu'il est humble. Et c'est ça qui m'impressionne dans cette personne. Et c'est ça qui m'impressionne de la personne de Jésus. Jésus, pas seulement il a de l'autorité, mais il est humble. Il est devenu du ciel sur la terre. C'est comme vous si vous deveniez une fourmi pour sauver les fourmis. Ou vous deviendrez un cafard pour sauver les cafards. Vous accepteriez ça? Moi pas. Mais Jésus est devenu un homme, il est devenu humble. Plus bas qu'un serviteur. Quelqu'un qu'on a craché au visage. Quelqu'un qu'on a cloué sur une croix. L'humilité. Il est devenu humble, il est né dans une crèche. Il n'y avait pas de place dans l'auberge. Imaginez le Créateur des cieux et de la terre qui est venu sur cette terre. C'est touchant. Voyez Jésus, le Fils de Dieu, qui a créé vous et moi, emmailloté dans une crèche à Bethléem. Ça, c'est l'humilité. La dernière place. Il était généreux. Étant riche, il s'est appauvri. Il a donné sa propre vie. Il a tout donné.
Il ne peut pas donner plus. Il a tout donné. Un berger laisse sa vie pour les brebis. Et il était intègre. Psaume 17, verset 3 dit, « Ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. Je suis absolument ce que je dis. » Sauf erreur Jean 8. Je suis exactement ce que je dis. Moi, souvent, je dis des choses, je dis oui, t'es sympa, puis en fait après je dis à mon ami, il me gonfle celui-là. Nous on dit bonjour, que le Seigneur vous bénisse, puis en fait c'est une parole comme ça, mais en l'air, et puis on la pense même pas. Mais Jésus était exactement ce qu'il disait. Sa pensée n'allait pas au-delà de sa parole, ni en deçà, ni au-delà. Il était intègre. Nous, souvent, à l'église, on est tout va bien, tout va bien. Puis à la maison, pourquoi le repas, il n'est pas fait encore? Et puis les enfants, va me chercher ça, fais ci, fais ça. N'est-ce pas? Et puis quand on conduit sur la route, oh, moi je suis pressé, je dois manger à la maison. T'étais où? À l'église. Ah, c'était bien. Oui, on n'est pas intègre. Et ma prière chaque jour, c'est de dire, Seigneur, fais de moi un ouvrier utile dans ta main. Je sois intègre, généreux et humble. C'est un berger. C'est un berger. Vous voyez, la participation de chaque membre. Chaque membre peut participer. Je ne suis pas tout seul. Chaque membre. Et troisièmement, les objectifs sont donnés d'après un processus séquentiel. C'est ce qu'on a vu ce matin, n'est-ce pas? Avancer selon un processus séquentiel. On amène, on consolide, on forme, on envoie, tout pour la gloire de Dieu. C'est tout ce qu'on fait. On ne dit pas, vous voulez servir, d'accord, mettez-vous là. Et puis après, mais après, il faudrait quand même que vous connaissiez Christ comme votre sauveur. Et puis après, peut-être il faudrait grandir en maturité. Non, c'est un processus séquentiel. On amène, on consolide, on forme, on envoie, tout pour la gloire de Dieu. On construit de façon séquentielle. Quand vous construisez une pyramide au bord de la mer, comment vous faites? Vous commencez par définir la hauteur, n'est-ce pas, de votre pyramide. Vous ne commencez pas à dire, amène un peu de sable, et puis on va mettre du bois dessous, et puis on va mettre le sable en haut, et puis après on verra en dessous qu'est-ce qu'on va faire. Quand vous construisez une maison, qui c'est qui fait d'abord le toit? Non, vous déterminez la longueur, la largeur et la hauteur du bâtiment pour créer des fondements. Et après, vous construisez les murs. Puis après, vous laissez l'espace pour les portes, pour les fenêtres. Et puis après, vous mettez les meubles et la cuisine. Vous ne commencez pas à mettre les fauteuils dans le salon pour vous dire, maintenant, on va faire le fondement de la maison. C'est un peu bizarre. Donc, il y a un processus séquentiel. Et ça, j'aimerais tellement partager avec vous et que ça puisse vous imprégner, c'est que construisez une église avec des objectifs clairs qui soient énoncés en termes de résultats, qui impliquent la participation de chacun et chacune dans l'église et qui implique un processus séquentiel. On fait les choses dans l'ordre. Vous savez, il y a des gens qui disent « on fait confiance au Saint-Esprit. » Ouais, et puis tu parles quoi ce matin? On fait confiance au Saint-Esprit. Donc on se lève, on prend le micro, puis on dit « Saint-Esprit, que je parle à Matthieu 9. » Ok, on lit Matthieu 9, ok, mais on n'a aucune idée de ce qu'on va communiquer aux gens. Imaginez un berger qui conduit son troupeau, qui ne sait pas où il va. Mais c'est un mauvais berger. Donc, définir clairement le processus. Deuxièmement, rapidement, on va communiquer les objectifs. Une fois que vous avez défini les objectifs, n'est-ce pas, vous devez communiquer les objectifs. 5 façons de communiquer la vision et les objectifs. Vous devez sans cesse communiquer l'objectif de votre organisation, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre église, dans votre entreprise, n'importe où. Les gens oublient. La première chose que j'ai faite quand j'ai démarré mon église en 2003, selon ce modèle,
c'est définir les objectifs, c'est écrire la vision, imprimer une carte de visite. C'est la première chose qu'on a faite. On a imprimé une carte de visite avec l'objectif de l'Église. 5 choses. On a fait du papier à lettres, on n'avait pas de bâtiment, mais c'est la première chose qu'on a faite. Et puis après, il faut les communiquer. On a fait de la publicité, on a motivé les gens. Voilà l'Église, qu'est-ce qu'on veut faire? Et ça implique que les gens veulent participer. Alors, 5 façons de communiquer. Premièrement, les slogans. On connaît les slogans. Un grand engagement vers le grand ordre de mission et les grands commandements feront une grande Église, par exemple. Vous pouvez trouver faire des disciples, ça peut être un slogan. Une Église aimante. Mais il faudrait que le slogan, ça implique après la déclaration d'objectifs qui est ces 5 objectifs dedans. Deuxièmement, les symboles. Les symboles. Vous savez, dans mon Église, quand je commence à décrire les cercles et puis le losange, tout le monde sait de quoi je vais parler. Vous verrez la prochaine fois, je vais commencer par dessiner ces 2 traits sur la feuille. On dit, ah ouais, on sait, le voyage motivé par l'essentiel. On va faire les cercles, ah ouais, je sais comment on voit les gens, l'extérieur jusqu'à l'intérieur, le losange, ah oui, comment on fait avancer les gens. D'accord? Ça, vous devez imprégner sur vos membres. Les symboles. Troisièmement, l'écriture. L'écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ça doit être solidement fondé sur l'écriture. Le grand commandement, le grand ordre de mission. Tout le monde doit savoir. Matthieu 22, Matthieu 28. 5 fois le grand ordre de mission dans le Nouveau Testament. Une fois dans tous les évangiles, une fois dans les actes. C'est quoi le grand commandement? C'est quoi le grand ordre de mission? Vous devez l'apprendre par cœur. De différentes façons différentes. Et la campagne 40 jours pour découvrir l'essentiel, que j'espère on pourra faire prochainement, eh bien, ça permet à l'Église de faire un voyage de découverte spirituelle pour découvrir en effet ces 5 objectifs et de les mettre en pratique de façon différente, adaptée aussi à l'âge des gens dans l'Église. Pour les petits-enfants de 3 ans, pour les ados de 15 ans et pour les adultes. Quatrièmement, les histoires. Les histoires. Aidez votre auditoire à visualiser ce que vous dites, racontez des histoires. Je vais raconter des histoires, n'est-ce pas? L'histoire du berger, l'histoire de la construction. Illustrez ce que vous dites pour que ça reste. Chaque fois que vous allez voir un berger, vous dites, ah ouais, le berger, c'est celui qui conduit le troupeau. Jésus parlait toujours, beaucoup de fois, en paraboles. Et dans le particulier, il expliquait les paraboles. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On explique les paraboles souvent. Et les gens ne comprennent que dalle, rien, nada. Nous parlons de la sanctification, de la propitiation de nos péchés, faite une fois pour toutes à la croix de Golgotha sur le calvaire. Et puis les gens de la rue ils disent, ça veut dire quoi? Sanctifié par le sang de Jésus, ça veut dire quoi? Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, ça veut dire quoi? Demandez à vos enfants. Nous devons utiliser des images, des histoires. Et cinquièmement, des explications. Des explications. Nous devons expliquer, n'est-ce pas? Et puis, comment nous communiquons cela? C'est avec l'étape 1. Je crois qu'on va vous distribuer l'étape 1, n'est-ce pas? En fait, les étapes, comment on fait avancer les gens, ce sont des enseignements de 4 heures, 3h30 avec une pause de 30 minutes, qu'on donne aux gens d'une façon ex cathedra, comme ici, n'est-ce pas? Et puis après, les gens s'engagent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout compris, mais ils s'engagent. On leur dit, vous êtes d'accord? Ça, c'est le contrat. Ils disent, oui, je suis d'accord. Ils signent, ils s'engagent. Et ensuite, ils mettent en pratique. Deuxième étape, engagement à la maturité. Vous êtes d'accord? On s'engage. Et donc, l'étape 1, la brochure que vous allez recevoir, on n'aura pas le temps de la parcourir à cause parce que je n'étais pas là hier, désolé. Mais vous pourrez la faire vous-même et vous pourrez voir que dans cette étape 1, on enseigne les objectifs de l'Église, la vision de l'Église, la raison de l'Église. On communique la vision de l'Église. Pourquoi on fait ces choses-là? On communique
on enseigne les symboles, le salut. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être membre de cette Église, de faire partie de cette famille? Et après, les gens ils disent, ah ok, j'ai compris la vision de l'Église. Il n'y a rien de plus dramatique que les gens se joignent à votre Église sans connaître l'histoire de votre Église locale, sans connaître la vision de votre Église et sans connaître la raison pourquoi vous faites les choses. Et c'est ça qui crée souvent des divisions dans les églises. Ou bien vous n'avez pas ça en Haïti? Pas de division? Non? Seulement en Europe? Oui, malheureusement, c'est ça qui fait honte. Qu'est-ce que Jésus a dit? À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est que vous ayez de l'amour entre vous. Et malheureusement, les médias et les gens me disent, les églises, non merci. Ils se divisent, ils ne s'aiment pas. Chacun veut avoir la première place. Chacun veut percer un peu plus. Et c'est pour cela que c'est important, quand on se joint à une entreprise, comme dans une église, à connaître les objectifs de l'église et à savoir pourquoi on fait les choses. Vous savez, l'église de Saddleback a plus de 30 000 membres depuis 33 ans. Ils n'ont eu aucune division. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils se joignent à l'église, ils savent pourquoi ils se joignent à l'église. Et ils décident de rester ou de ne pas rester. On ne force pas les gens, mais on leur dit clairement. Quand j'ai demandé la main à ma femme, j'ai dit, voilà, tel que je suis, je t'aime. J'aimerais partager le reste de ma vie avec toi. À elle, la réponse. Heureusement qu'elle a dit oui, pour moi. Peut-être malheureusement pour elle aujourd'hui, je ne sais pas. Après, il faut assumer. Hein. Mais voyez, l'Église, c'est comme un peu le mariage. Mais c'est vrai, le mariage, c'est jusqu'à mort nous sépare. L'Église, ce n'est pas comme ça. On n'est pas marié à l'Église, avec l'Église, n'est-ce pas, locale. On peut se permettre d'aller dans une autre Église. Il ne faut pas croire que quand on quitte une Église et on va vers dans une autre Église, qu'on a manqué. Parce qu'on verra dans le fil du temps que les Églises fonctionnent aussi avec différentes cultures, différentes façons, différentes manières, et qu'on n'est pas forcé d'aller dans n'importe quelle Église. Donc ça correspond aussi peut-être à une manière de s'exprimer, des gens qui sont très expressifs, des gens qui sont plus réflectifs. Donc ça dépend. Mais quand on s'engage, on sait à quoi on s'engage. Et on tient parole. Et quand on signe un contrat, on sait toujours comment rompre le contrat. Il y a toujours une clause en cas de rupture du contrat. C'est la même chose dans l'Église. Si on n'a pas un contrat, un acte pour être membre, on ne sait pas comment s'en séparer. Nous, on ne croit pas à ce que on est biblique. Donc, si tu couches avec une femme avant le mariage ou pendant le mariage, ben, ce n'est pas biblique. Désolé, tu ne peux pas être membre. Donc, c'est clair. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin de mettre toutes les lettres. Mais si au moins on dit que c'est biblique, qu'on croit que l'autorité de la Bible, elle est là, et puis on croit en son inspiration, on ne va pas commencer à dire « Ouais, mais ça, c'était Paul qui a dit, donc il n'aimait pas les femmes. » Donc voilà. On dit non, c'est clair. On signe, on s'engage. Ça, c'est l'étape 1. Et on a ça pour chaque étape. Et donc, dans votre manuel, vous avez une explication des objectifs de l'Église. Vous avez un tableau avec la vision, la fonction, acte 2, l'objectif, la cible, les éléments personnels, les besoins humains de base, l'Église, qu'est-ce qu'elle procure et les bienfaits émotionnels sur ces 5 objectifs. Et finalement, vous devez appliquer vos objectifs, n'est-ce pas? Appliquer vos objectifs. Non seulement les définir, non seulement les communiquer, mais aussi les appliquer. Il ne suffit pas de définir vos objectifs et de les communiquer, mais il faut les appliquer. Et la clé de cette application, eh bien, c'est l'équilibre. Il faut être équilibré. Et souvent,
À moins que vous ne mettiez en place un plan intentionnel pour l'équilibre des 5 objectifs, votre Église aura tendance à accentuer l'objectif qui tient le plus à cœur au pasteur. Et c'est ça le grand problème. Vous voyez, vous avez un tableau. Vous avez un tableau dans votre manuel, n'est-ce pas? La plupart des églises ont tendance à se concentrer sur un seul objectif. Par exemple, vous avez le pasteur évangéliste. Mais lui, il n'aime pas qu'on étudie la parole de Dieu, parce que lui, il veut atteindre les âmes pour Christ. Et puis, vous avez le pasteur qui est professeur. Il a fait la faculté de théologie à Wheaton, ou bien à Moody, ou bien ailleurs, et il dit, étudions Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Et pendant 1 heure, il va vous gaver de toutes ses connaissances, de l'hébreu, du grec, de l'analyse, de la source du mot, etc., etc., etc. Puis à la fin, il dit, bon, si vous voulez, vous pouvez croire en Jésus. D'accord? Il dit, wow, c'est profond, c'est super intéressant. Et puis les gens viennent, ils sont tous en cravate, ils ont tous un bloc-notes, et ils étudient la Bible. Mais vous avez personne qui vient de la rue comme ça, parce qu'il ne comprend rien. Et puis vous avez le pasteur, lui, il aime faire les grandes fêtes. Il aime bien manger, il a le gros ventre, n'est-ce pas? Alors il va faire les agapes tous les dimanches, avec à manger, à boire, et on est content. Et puis on est en famille, on est sympa. Mais alors, personne de l'extérieur peut venir, parce que on n'est pas accueilli dans cette église. Parce que là, c'est l'église, c'est la famille. Et on ne s'approche pas de cette famille, ils se sentent bien ensemble, mais il ne faut pas qu'il y ait un intrus. Ou bien vous avez l'église qui dit, nous on a des ministères. Ministère de la prophétie, ministère de la guérison, ministère de ci, ministère des enfants, ministère des jeunes, ministère des prisonniers, ministère des hôpitaux, tous les ministères, ils les ont tous. Mais il ne faut pas leur parler d'annoncer l'évangile, il ne faut pas leur parler d'avoir une foi, une communion fraternelle autour d'une tasse de café avec les gens pour prier pour les uns pour les autres. Ils ne connaissent pas ça. Ou bien étudier la Bible. Non, nous on ne fait pas ça, on n'a pas le temps. Il faut servir le Seigneur. Vous comprenez? Ça, c'est le problème. Et puis alors, les pasteurs ou le leadership est imprégné par une de ces activités spécifiques. Et vous voyez, ça, c'est différentes églises, types d'églises. Mais la philosophie de l'église motivée par l'essentiel assure un équilibre. Et vous voyez, le pasteur, moi je suis un pasteur, j'aime bien évangéliser, j'aime bien étudier la Bible. Mais en tant que pasteur, en tant que responsable qui a ça à cœur, je dois faire attention pour ne pas mettre ça en avant dans l'église. Mais je dois faire attention pour équilibrer les 5 objectifs dans l'église. C'est pour cela qu'on doit être une équipe. Et puis si par exemple c'est donner un message d'enseignement de la Bible pour grandir dans la maturité, ce n'est pas moi qui va la donner. C'est le frère ancien, c'est le frère X, c'est la sœur X, ou je ne sais pas. Si c'est par exemple pour la communion fraternelle, ce n'est pas moi qui sais faire des belles fêtes. Eh bien, je vais demander aux personnes qui savent faire de belles fêtes pour que les gens se sentent à l'aise. Vous comprenez? Donc le pasteur, il devient un coordinateur. C'est bien mis, n'est-ce pas? Le rôle du pasteur, celui qui équipe. Il dit, moi, je vois en toi quelqu'un qui sait faire de belles fêtes. Tu pourrais organiser une agape? Moi, je vois quelqu'un qui sait en toi, je vois en toi quelqu'un qui sait motiver les gens pour avoir un ministère dans l'église. Tu pourrais t'occuper de ça? Moi, je vois quelqu'un en toi qui pourrait motiver les gens à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux prisonniers, aux malades. Tu pourrais t'occuper de ça? Le pasteur, il équipe. Lisez Éphésiens 4. Il forme les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Il forme les gens au ministère. Il forme les saints au service. Le problème, c'est que nous avons tout ça pris sur nous. Le pasteur fait tout. Et il y a quelques anciens comme ça qui le contrôlent pour pas qu'il dérive trop. Et puis, voilà. Mais nous avons le privilège de former les gens dans le ministère. Mais souvent, vous savez, c'est comme Dieu. Hein? Dieu, il travaille avec nous. C'est plus facile pour Dieu de travailler tout seul, parce qu'il sait comment travailler. Mais de travailler avec des autres, des gens comme moi, comme vous, c'est plus difficile. Et c'est la même chose dans l'Église. Je comprends. Des fois, c'est plus facile de faire le travail par soi-même. Mais il y a une plus grande joie
une joie double quand on partage le ministère et quand on prend sous son aile d'autres pour l'accompagner. Aujourd'hui, Rick Warren aura bientôt 58 ans, quelque chose comme ça, 57 ans. Lui, il a dit, aujourd'hui, il peut quitter le monde. Mais l'église de Saddleback va continuer, on ne va pas voir de différence. Pourquoi? Parce que dans tous les ministères, il a des responsables. Et lui, il équipe. Et c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas que le pasteur soit celui qui contrôle tout. Il faut celui qui équipe les gens au ministère. Donc voilà, c'est ça que vous avez 10 façons d'être motivé par l'essentiel, assimilé selon les objectifs, élaborer des programmes autour de vos objectifs, le processus de formation de disciples, mettez en place des petits groupes par rapport aux objectifs, organisez votre église par rapport aux objectifs, prêchez par objectif, préparez votre budget en fonction de vos objectifs, établissez un calendrier en fonction de vos objectifs, évaluez votre travail en fonction de vos objectifs. Les priorités de l'église, c'est les objectifs de Dieu. Deuxièmement, c'est les gens. Troisièmement, c'est les programmes. Et quatrièmement, c'est les locaux. Vous voyez, tout doit être concentré sur les objectifs. Donc, si vous voulez savoir plus pour cela, je vous invite vraiment à acheter le livre « Une église motivée par l'essentiel ». Nous allons maintenant faire une pause.